c'est le EFI. Ça, c'est la plateforme du back-office du EFI que vous voyez là. Et voilà ici, le smart contract, il doit être quelque part ici à ce niveau, là. Vous voyez, sur BCScan, on dit Dex Explorer. Là, par exemple, je vais cliquer ici et directement, on va m'amener sur BCScan. Et vous allez voir la différence entre les deux. Tout à l'heure, je vais aller sur l'option portable. Et donc, voilà ici le smart contract. Vous voyez, voilà le vrai smart contract de EFI. Vous voyez ici, voilà ça. Ça se termine par 4214. Le voilà. Il commence par 0, voilà, 0xbbf33A. Et à la fin, c'est 4214. Tous les autres smart contracts qu'on va vous présenter, qui vont dire non, c'est pour EFI, ce n'est pas des vrais smart contracts. Et je vais vous les montrer tout à l'heure. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Et donc, par exemple, là, ce smart contract, je clique ici et je le copie. Et quand je vais le copier, je reviens ici, par exemple, sur mon MetaMask. Je clique ici pour simplement l'ajouter. Vous voyez, puisque je l'ai déjà ajouté, vous voyez, ça écrit ici, ce jeton a été déjà ajouté. Et c'est pour cela, normalement, ici, vous allez avoir, le symbole va apparaître ici de EFI, c'est-à-dire EIFI va apparaître ici, et le chiffre décimal ici va apparaître ici, automatiquement. C'est-à-dire le même chiffre décimal que nous avons, où ça est, voilà. Le même chiffre décimal, par exemple, là, je vais descendre un peu plus bas et je vais cliquer sur le Smart Contract. Voilà ici, vous voyez, voilà ça ici, c'est écrit ici EFI. Je clique là-dessus. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'imitations du EFI. Vous voyez, il y a 150 millions de EFI qui existent de ce token. Voilà ça qui est écrit ici. Total supply, c'est-à-dire la totalité des tokens qui existent, c'est 150 millions. Et voilà le chiffre décimal ici qui est de 8. Et voilà ici le nom, c'est ça, c'est EIFI, c'est pas EYFI. Mais maintenant, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de falsifications, je vais écrire par exemple ici en haut EFI. Et vous allez voir, regardez bien combien. Il y en a combien qui sortent ici. Tout ça, il y a beaucoup de falsifications dedans et il y a beaucoup qui ne sont pas du smart contract. Vous voyez? Regardez tout ça. Vous voyez tout ça? Mais maintenant, comment vous pouvez faire pour distinguer quel est le vrai? Vous venez ici, vous regardez le numéro, les chiffres qui sont écrits ici. Est-ce que ça correspond au smart contract que j'ai ici de l'autre côté? Je regarde ici, je regarde ici. Je regarde ici, je regarde, voilà le vrai ici. Il se termine ici par 4214 et il commence par 0xbbf3. Maintenant, je vais faire exprès, je vais cliquer sur les autres faux. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Sur par exemple celui-là, on dit Defied, DeFi. Bon, ça c'est autre chose. Par exemple, celui-même qui est écrit ici, on dit c'est écrit EIFI, finance. Je vais cliquer sur lui et vous allez voir l'information qu'il donne. Regardez bien ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Total supply, vous voyez, c'est 0,15. Ça, c'est le faux. Ce n'est pas le vrai. Et regardez le décimal, c'est 9. Ce n'est pas 8. Et regardez bien le contrat. Regardez bien le contrat. Par quoi il termine ici? Il se termine ici par 68,7A. Ce n'est pas 42,14 à la fin. Je reviens. Je vais écrire EFI. Et vous allez voir un peu les autres. Par exemple, je vais prendre celui-là. Et vous allez voir ce qui est écrit ici. Voilà. Et ce qui est encore dangereux, regardez bien ici. C'est écrit, par exemple, ici, 150 millions. Hein, voilà. J'espère que je ne me trompe pas. 150 millions 1000. Ça, c'est un faux. Et très, très attention, regardez bien ici le décimal, il est aussi 8, comme de la même manière que le vrai EFI. Mais regardez le smart contract. Le smart contract, ici, c'est un faux. Ça ne se termine pas par 42,14. Ça se termine par un autre chiffre. Et ça ne commence pas par 0xBB, comme on avait vu tout à l'heure pour le vrai smart contract.
Et regardez bien en haut ici, c'est écrit quoi? EFI. Et d'où nous tenons la vraie racine pour savoir que véritablement que le smart contract que nous avons est le vrai. C'est tout à fait simplement parce que nous l'obtenons directement du site internet de EtherConnect elle-même et du EFI elle-même. Comme je vous ai montré tout à l'heure, lorsque j'ai cliqué ici pour le smart contract, quand j'ai cliqué ici, automatiquement, on nous envoie sur le smart contract que vous voyez ici à ce niveau. Le voilà ici. Et lorsque je clique ici sur le EFI ici, quand je clique ici, automatiquement, on nous amène sur le smart contract. Donc, vous voyez? Et vous voyez, voilà le smart contract ici. Ça se termine par 4214 et ça commence par 0xBBF3. Donc, j'espère que nous comprenons ce niveau. Maintenant, je vais aller maintenant pour vous montrer, parce que je vais aller sur l'option portable pour vous montrer. Et je vais aller sur mon Trust Wallet pour essayer de swapper le faux EFI qui nous a été donné premièrement, où ils ont falsifié le contrat. OK. Là, par exemple, nous sommes sur le Trust Wallet. Et effectivement, comme vous pouvez voir en haut ici, regardez bien, en haut ici, ce que vous voyez, c'est le EFI, le faux EFI, le smart contract qui a été hacké et qui a été falsifié par les hackers et qu'ils ont essayé de pouvoir truquer le système. Et ce faux EFI, lorsque nous l'avons enregistré par ignorance, nous avons directement, automatiquement obtenu 5 EFI. Et vous voyez que c'est écrit ici EFI, EYFI. Maintenant, regardez juste en bas ici, puisque en même temps, je l'ai fait exprès de le laisser là-dessus pour vous montrer cela aujourd'hui, parce qu'après cela, je vais l'effacer. Parce que la valeur, les 5 EFI que vous voyez ici n'ont pas de valeur. Vous ne pouvez rien faire avec. Malgré que vous voyez même que c'est écrit ici, par exemple, valeur de 397 $. C'est du faux. Et en informatique, en système technique, on peut le faire et falsifier beaucoup de choses. Et donc, vous voyez que ici, de la même manière que le vrai EFI a 79 $, de valeur actuellement, eux aussi, ils ont mis ici 79,59 $ de valeur. C'est-à-dire qu'il y a un système trafiqué qui leur permet d'être en combinaison ou en contact avec le vrai système du vrai EFI. Et donc ici, ils mettent aussi la même valeur. Et regardez le vrai EFI, le voilà ici en bas. Comme vous pouvez voir ici, EIFI. Et regardez bien la valeur. Ici, c'est 79,45. Et regardez bien ici, actuellement, le nombre de EFI que j'ai ici, qui est de 0,1812, quelques poussières là-bas, a une valeur de 14 $. Ici. OK. Retenez bien cela. C'est très, très important parce que maintenant, je vais aller faire exprès pour vouloir swapper. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est que les 5 EFI que vous avez ici, vous ne pouvez pas les swapper. Ils n'ont pas du tout de valeur. Et quand vous allez vouloir les swapper, c'est d'autres chiffres qui arrivent, qui sont beaucoup de 000 après la virgule. Et ceux qui ont acheté ces tokens-là sur les plateformes d'échange vont avoir beaucoup de pertes. Là, par exemple, je vais cliquer là-dessus et vous allez voir ce qui se passe. Je clique dessus et je vais, par exemple, regardez bien, je vais, par exemple, ici, cliquer en haut ici. Je reviens pour que vous puissiez voir. Quand vous êtes sur Trust Wallet, à ce niveau, vous avez la possibilité d'aller dans les détails de l'information de la crypto-monnaie ici, sur ce bouton ici. Voilà. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Et quand je clique là-dessus, je vais maintenant dans les détails, c'est-à-dire je vais dans le ventre de cette crypto-monnaie qui est affichée sur mon Trust Wallet. Et je défile. Regardez bien. Vous voyez la valeur. Oh non, attendez. Vous voyez la valeur actuellement. La valeur, c'est combien ici? 84,95 $. OK. Et maintenant, on va descendre ici. Vous voyez? On dit site internet. Vous voyez que c'est écrit ici EYFI.finance.
Mais suivez bien ce qui va se passer. Quand je vais cliquer dessus, ils vont nous amener automatiquement sur le vrai site internet de EFI. Regardez bien, je clique dessus. Est-ce que ce n'est pas le vrai site internet de EFI qui est là? Donc, en informatique, c'est faisable. On peut lier un site internet par rapport à des combinaisons. Et donc là, par exemple, nous sommes sur le vrai site. Et je vais revenir. Je reviens sur le Trousse Wallet. Et regardez bien ce qui se passe ici à ce niveau sur Explorateur BC Scan. C'est-à-dire, de la même manière que je suis en train de faire, je vais le faire de la même manière tout à l'heure sur le vrai EFI. Je clique ici, regardez bien ici sur BC Scan, Explorateur BC Scan, ici. Ici à ce niveau. Je clique là-dessus et nous sommes actuellement sur BC Scan. Et vous voyez, en vérité, voilà le faux smart contract. Et c'est là que vous découvrez la vérité. Regardez en haut ici, c'est écrit quoi? Token EFI avec EYFI. OK. Et maintenant, regardez en bas ici, c'est écrit combien? 150 millions de EFI avec EYFI. OK. Et maintenant, regardez en bas ce qui va se passer. Regardez le smart contract. Est-ce que c'est le smart contract qui est là? Ce n'est pas le smart contract que nous connaissons. Vous voyez que c'est écrit ici 3FBD. Malgré qu'ils ont une liaison avec le site du vrai site, malgré qu'ils ont une liaison, ils ont à peu près les mêmes informations, mais c'est du faux. Donc, ce n'est pas le vrai smart contract. Ça fait 1. Et donc, je reviens. Vous allez voir. Là, par exemple, ce sont, voilà, là, je reviens. Donc, vous avez vu tout à l'heure, c'est 150 millions de coins. Et regardez la multitude d'adresses qui sont liées à ce truc-là. Donc, ils ont multiplié tellement d'adresses ici que c'est pas, on ne peut pas retrouver les traces. OK. Donc, je reviens sur le Trousse Wallet. Et là, nous sommes sur le Trousse Wallet, sur le même Trousse Wallet de ce même faux EFI encore. Et regardez ce que je vais faire. Je vais aller, par exemple, sur on dit afficher. Ici, on dit afficher sur CoinMarketCap. Et vous allez voir que là-bas, c'est les mêmes informations qui viennent encore. Regardez, je vais cliquer dessus, sur CoinMarketCap. Vous allez voir que la valeur, c'est encore la même chose là-bas, 84,98 $. Et qu'est-ce que vous voyez qui est écrit ici? Non, ils sont forts, les gens qui ont fait ça, ils sont très forts. Regardez bien ici. EFI Finance Price EFI avec EIFI. Pendant que le smart contract qui est en dessous là, c'est du faux, mais ici, ils font miroiter aux gens que c'est du vrai. Et là, je descends, vous allez voir, ce sont les mêmes informations. Donc, ils ont lié le vrai smart contract à ce point-là. Mais comme vous avez vu tout à l'heure sur BC Scan, ce n'était pas le vrai smart contract. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur Trousse Wallet et je vais essayer de swapper ce que vous voyez ici. Là, par exemple, je viens ici sur Trousse Wallet. Vous cliquez ici, quand vous êtes sur, voilà, pour aller sur PancakeSwap afin de swapper. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à swapper ici pour aller sur PancakeSwap. Voilà, donc je clique ici et je clique ici sur la partie PancakeSwap et automatiquement, puisque je suis déjà connecté, vous voyez, voilà l'adresse de mon Trousse Wallet ici en haut. Et nous sommes maintenant sur PancakeSwap. PancakeSwap, c'est une plateforme d'échange. Une plateforme d'échange comme Uniswaps, comme tous les autres. Donc là, je vais aller maintenant, par exemple, je veux trader, c'est-à-dire je veux faire des échanges sur ce bouton, ici. Je vais trader ici. Donc, je clique dessus et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des échanges. Donc là, puisque je vais trader, je vais faire des échanges ici. Je viens, je clique sur échange. Et voilà la partie qui est intéressante. Suivez bien, mes amis. Ici, à ce niveau, je vais faire quoi? Je vais mettre, par exemple, le EFI, le faux EFI, là, regardez bien. Je vais cliquer ici. Voilà le faux EFI. Actuellement,
j'ai 5 EFI du faux, n'est-ce pas? Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire, par exemple, je vais l'échanger, ce qui est faisable. Normalement, pour une crypto-monnaie, c'est faisable. Je peux l'échanger. Mais regardez bien, je vais l'échanger, par exemple, en USDT. Donc, j'écris ici USDT. Voilà. Vous connaissez tous USDT. Mais regardez la valeur qui sort. Pour 5 EFI, avec ce faux EFI-là, qui est EYFI, pour 5 EFI, qui a normalement un EFI qui a une valeur de 89 $, comme nous avons vu tous tout à l'heure, n'est-ce pas? Et ici, vous constatez, regardez ce que ça me donne en USDT. Ça me donne 0,014, beaucoup de chiffres derrière là-bas. Ce qui n'est pas normal. Normalement, ça devait me donner plus que ça. Mais regardez ce que je vais faire. Et je vais maintenant aller sélectionner le vrai EFI. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vais aller sélectionner, voilà le vrai EFI ici. Je l'ai sélectionné et regardez bien ce que ça me donne. Normalement, si j'avais 5 EFI de celui-là, voilà ce que ça allait me donner. Ça allait me donner normalement 439 US dollars en USDT. Donc, vous imaginez ceux qui ont acheté ça, combien de pertes ils vont avoir. Et par exemple, maintenant, je vais mettre le vrai, c'est-à-dire les 0,18 que j'avais tout à l'heure du vrai EFI là. Vous allez voir, c'est la même valeur que ça me donne en USDT. Et regardez bien, voilà, ça me donne 15 $, comme on avait vu tout à l'heure, puisque la valeur est montée un peu. Donc, c'est pour ça, là, ça me donne là 15,97. Donc, avec cette manière, vous pouvez découvrir réellement que ce EFI est du faux, avec le faux smart contract qui se trouve en bas. Mais puisqu'il y a des liaisons que les hackers ont fait dans un système informatique, qui fait que quand vous cliquez sur tel bouton, directement, ça vous amène sur le site internet. Donc, les gens croient que c'est le vrai. Et souvent même, il y en a même que j'ai vu dans dans les différents groupes où nous étions, qui sont allés même jusqu'à accuser pour dire non, que c'est peut-être Etherconnect qui ont créé tous ces smart contracts. Or, bien avant, quand ça a commencé au début, Etherconnect a bien averti pour dire que faites attention, voilà notre vrai smart contract qui est là. Donc, voilà un peu ce qui peut vous démontrer réellement que ce EFI que vous avez ici, celui-là, c'est un faux. Ce n'est pas le vrai, celui-là. Ce n'est pas le vrai. Malgré que vous avez vu même ici, par exemple, on dit un EFI a actuellement une valeur de 84 $. Et j'essaie tout à l'heure de swapper là-bas. On me montre beaucoup de chiffres derrière le zéro, derrière la virgule. Et ce n'est pas normal. Donc, ça, c'est un faux. Et donc, voilà le vrai ici que je vais vous montrer. Voilà le vrai EFI que vous devez ajouter avec son smart contract. Là, par exemple, je vais cliquer les détails de la même manière que j'ai fait tout à l'heure pour le faux. Je vais cliquer dans les détails, comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous allez voir ici, voilà les mêmes valeurs qui sont ajoutées ici, 88 $, puis que vous voyez là. Et maintenant, je vais cliquer ici dans la partie où on a vu tout à l'heure, ici, dans la partie de afficher CoinMarketCap, vous voyez, c'est écrit ici EFI, EIFI. Donc, je clique dessus. Et puisque nous sommes par exemple là, et regardez bien, voilà le smart contract qui est juste en bas ici. Et regardez bien comment c'est écrit ici en haut. C'est écrit ici EIFI Finance, Price EIFI Finance. Et voilà le smart contract qui se trouve en bas ici. Je clique là-dessus ici. Voilà le smart contract ici. Et directement, on va nous amener sur sur BCScam. Et donc voilà le smart contract en bas ici, 42,14, tout simplement. Donc voilà, mes amis, des erreurs à ne pas faire et à éviter et de faire très attention. Enfin,